Tu sais, bon, c'est vrai que aujourd'hui, j'ai prévu de faire des choses, j'ai envie d'avancer vers mes projets, vers mes objectifs, mais je suis pas trop motivé aujourd'hui, tu vois. Franchement, c'est chaud. Franchement, c'est chaud et je me dis oui, c'est vrai que j'ai vu cette vidéo de motivation et que c'est important que je planifie mes actions, c'est important que je m'organise, c'est important que je passe à l'action, mais je sens pas trop. Je suis pas trop chaud. Et finalement, je me dis, après réflexion, peut-être que je pourrais jouer un petit peu à la console. Allez, une heure. Une heure, ça, c'est rien. Une heure, c'est rien. Après, je pourrais, je sais pas, travailler sur mon business sur Internet. Je pourrais faire mon sport. Voilà, tout va bien se passer. Ok. Mais bon, j'imagine que toi, c'est pas ce que tu veux. Toi, tu veux pas procrastiner, tu veux pas jouer à la console. Donc, écoute-moi bien, car dans cette vidéo, nous allons voir les 5 erreurs qui fait que tu vas procrastiner. Et donc, j'aimerais juste te dire les 5 choses que tu peux faire pour éviter de procrastiner. Alors déjà, la première chose que souvent on peut faire, même inconsciemment, c'est-à-dire la chose qu'on va faire quand on a tendance à reporter un demain et à procrastiner, c'est tout simplement qu'on va être dans un projet, dans un objectif qui n'est pas vraiment le nôtre. C'est-à-dire, en fait, le piège, souvent, les gens, la société, et parfois tu ne dois pas forcément te rendre compte, tu vois. En fait, le problème, c'est que tu peux t'investir, tu vas t'engager dans un projet qui n'est pas vraiment en cohérence avec toi-même. C'est-à-dire, c'est un projet qui n'est pas vraiment en cohérence avec tes valeurs. Et du coup, souvent, bah, ouais, je perds la motivation, voilà, je tendance à perdre l'énergie, je me sens pas motivé. Et en fait, c'est tout à fait normal. C'est-à-dire, moi, je pense que c'est ce qui est super important quand tu travailles vers un projet, derrière que ce soit le projet, hein, que ce soit créer une entreprise, que ce soit faire du sport régulièrement dans ton quotidien, que ce soit trouver un emploi, que ce soit créer un projet qui est artistique. En fait, tu peux avoir l'impression que le projet, il est pour toi, que c'est vraiment toi qui l'as décidé, et en fait, ce projet n'est pas forcément en cohérence avec tes valeurs. Moi, par exemple, j'adore créer des jeux vidéo et j'adore aussi créer des vidéos justement sur la motivation, l'atteinte d'objectifs et le développement personnel. Je m'étais investi dans un marketing de réseau et c'est plus un projet que j'ai fait juste pour l'aspect financier, juste pour l'argent. Et c'est pas quelque chose qui était en cohérence avec vraiment mes valeurs. Moi, je dis pas que le trading, faire du trading, ça me plairait pas, mais en tout cas, pour l'instant, je me sens pas forcément aligné dedans. Alors que je sais que le jeu vidéo ou le fait de faire une chaîne sur le développement personnel ou même faire de la musculation, c'est vraiment des projets qui m'inspirent naturellement et qui me créent de l'énergie. Donc la première chose, c'est que tu ne dois pas t'en vouloir en fait de procrastiner. Tu ne dois pas t'en vouloir de reporter au lendemain. Souvent on dit ouais c'est pas bien de procrastiner, mais en fait il faut comprendre une chose, c'est que la procrastination, je pense qu'elle est positive dans le sens où la procrastination, finalement, elle t'aide à savoir qu'est-ce qui est fait pour toi et qu'est-ce qui est moins fait pour toi en fait. Donc moi je trouve ça très bien qu'on procrastine naturellement et puis aussi pour comprendre une chose, là on reste des êtres humains, on a des émotions, c'est normal de vivre des bas de motivation, c'est normal de vivre des baisses d'énergie, juste c'est important de se poser un moment et dire tiens, quel est le projet qui me plaît réellement. Et ce qui peut t'aider, c'est prendre des choses que tu fais déjà dans ton quotidien, des choses que tu fais déjà en fait, ou des choses que tu as fait par le passé et vraiment qui te donnaient de l'énergie. Par exemple, moi j'ai toujours été fasciné par la création d'un jeu vidéo, par le processus de la création d'un jeu vidéo et le fait d'avoir plein d'idées, etc. Puis même avant de créer des jeux vidéo, je ne créais pas forcément des choses qui avaient un rapport avec un jeu vidéo, mais en tout cas j'avais créé plusieurs jeux de cartes. Je me rappelle, j'avais créé un jeu de cartes avec des membres de ma famille et des amis de mes parents, et j'avais vraiment créé tout un univers avec des pouvoirs, des compétences. Et finalement, ça se rapproche d'un jeu vidéo, tu vois. Donc du coup, j'avais vraiment cette envie-là, cette motivation-là, en fait. Et souvent, c'est lié à des choses aussi que tu as fait quand tu étais petit, tu vois. Donc c'est important, voilà, de vraiment te dire, tiens, quand tu procrastines, c'est que bah, tu n'es pas censé le faire, tu n'es pas censé forcément faire un dossier, tu n'es pas censé t'intéresser à tout ce qui est juridique. Donc c'est normal. Ensuite, du coup, la deuxième erreur que tu fais, c'est peut-être que tu as des attentes qui sont trop irréalistes. C'est-à-dire que tu veux atteindre c'est-à-dire, par exemple, tu veux atteindre un objectif et toi, ce que tu cherches, c'est viser la lune. C'est-à-dire, par exemple, tu veux te mettre à la musculation et toi, ce que tu veux, c'est être le nouveau Schwarzenegger. C'est-à-dire, tu veux vraiment être
un putain de bodybuilder, tu veux avoir des super muscles sans faire d'efforts. Et en fait, tu as des attentes qui sont irréalistes. Tu as des attentes qui sont trop élevées en fait dès le début. Attention, je ne dis pas qu'il faut ne pas être ambitieux, je ne dis pas qu'il ne faut pas être innovant, mais l'erreur, c'est de dire, tiens, tu vois, c'est comme si tu voulais être champion de boxe et ta toute première action pour avancer vers ce rêve, qui est de devenir champion de boxe, tu vas te battre contre Mike Tyson. Donc ça, c'est ta première action. À ton avis, voilà, c'est pas pour que tu prennes mal, mais qu'est-ce qui se passait si tu te bats contre Mike Tyson? Il y a des chances que tu sais ça, il y a des chances que, ouais, que tu te fasses mal. Et tu vas à l'hôpital, tu vois. Comme tu vas avoir des attentes qui sont trop élevées, tu vas du coup être un peu perfectionniste. C'est comme quand on veut aussi se lancer dans les vidéos, et moi j'ai fait la même chose. Avant de faire ce challenge de une vidéo par jour, je voulais que mes vidéos soient au top. Le fait de faire ce défi de faire une vidéo par jour, du coup je me suis dit, même un jour où je serai pas au top, même un jour où peut-être je serai moins inspiré par un sujet de vidéo, en fait je vais quand même faire ma vidéo. Et ce qui est fou, c'est que quand je me suis dit, je vais quand même faire ma vidéo YouTube, même si je ne suis pas dans la meilleure énergie, en fait je vais quand même faire l'effort de faire une vidéo. Et ainsi, de vidéo en vidéo, je deviens meilleur. J'ai une meilleure aisance sociale, je bégaye peut-être un petit peu moins, je connais un peu mieux mon sujet, je suis plus sûr de moi. La répétition sur des petites choses concrètes, ça te permettre d'arrêter et de diminuer la procrastination. C'est-à-dire commence vraiment par une petite chose toute simple. D'ailleurs, il y a une astuce que je trouve vachement bien quand tu as tendance à procrastiner parce que tu veux directement faire un gros truc dès le début, tu vois. Par exemple, tu as un mémoire ou tu as un dossier à faire et tu veux directement que tout le dossier soit fait. C'est-à-dire dans ta tête, mentalement, ouais, j'aimerais trop que le dossier soit fait, etc. Mais quand tu as du mal à t'y mettre, moi je te conseille, travaille juste pendant une minute. Quoi, une minute, c'est tout? Ouais. En gros, tu vas sur ton PC, pour être sur ton dossier, sur ton PowerPoint, peu importe, sur ta tâche, tu vas juste travailler pendant une minute. Et comme une minute, c'est rien du tout, du coup, tu vas le faire beaucoup plus facilement. Alors que si tu dis, ouais, j'ai mes études à réviser, je vais travailler pendant 10 heures dans toute la journée, à moins que que tu aies un super mental, c'est quand même compliqué. Alors si tu dis, je vais juste bosser pendant 5 minutes, 10 minutes, tu vois, c'est beaucoup plus digeste. Donc, si tu veux diminuer la procrastination, mets en place des toutes petites choses. Ensuite, la troisième erreur que peut-être tu mets en place, qui fait que tu procrastines souvent, c'est souvent tu as un système d'organisation qui est beaucoup trop complexe. Beaucoup de gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent en place des to-do list. Donc, toute une liste de choses à faire. Et aussi quand ils vont, par exemple, lancer un projet, n'importe quel projet, souvent, ils vont dire, ah, j'ai ça à faire, j'ai ça à faire, j'ai ça à faire, j'ai ça à faire, j'ai ça à faire. Et du coup, on a une montagne de choses à faire mentalement. Tu vois, c'est comme quand on a plein de projets à faire. Dans la journée, peut-être qu'on a beaucoup de choses à faire. On a le projet qui nous inspire, on a les tâches ménagères, on a faire la cuisine, on a peut-être, je sais pas, imaginons des invités qui vont venir à la maison, on a plein de choses à préparer. Et du coup, on a un peu le cerveau là, qui chauffe, qui chauffe. Et donc, c'est important que tu aies un système d'organisation qui est très, très simple. Tout simple, en fait. Moi, j'arrête de mettre les to-do list. Donc, moi, ce que je fais au niveau de la journée, c'est très simple. Je mets juste les 3 actions de la journée qui sont à faire. Tu vois, c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus concret. Vraiment, si tu veux être productif et diminuer la procrastination, essaie vraiment de mettre en place le système le plus simple possible. La quatrième erreur que tu mets en place certainement qui fait que tu procrastines, c'est que tu n'es pas suffisamment clair sur tes objectifs, mais surtout, tu n'es pas suffisamment clair sur ce que tu dois faire aujourd'hui en fait. Parce que quand tu ne sais pas exactement ce que tu vas faire, et ça j'ai vu des vidéos également sur l'organisation, la productivité, et c'est très flagrant en fait. C'est-à-dire si tu ne sais pas trop ce que tu vas faire dans la journée, du coup tu peux tenter d'aller sur l'ordinateur, tu peux tenter d'aller checker les notifs sur Facebook. Tu peux tenter peut-être, ah, et si j'ai regardé un film, et si j'ai regardé une petite vidéo. Et en fait, tu dis, ouais, je vais juste voir une vidéo. Et en fait, la petite vidéo, ça se transforme en 2 vidéos. Les 2 vidéos se transforment en 5 vidéos. Les 5 vidéos se transforment en 20 vidéos. Et du coup, tu peux passer 3 heures à rien faire. Alors que ça se trouve, en plus, tu étais motivé. Peut-être tu n'avais pas forcément la flemme, tu étais motivé, tu vois. Du coup, pour ça, je te conseille vraiment le matin de planifier les actions les plus importantes pour soi. Et n'hésite pas aussi à faire un exercice, en gros d'être vraiment en mode focus sur ta vision. Donc imagine ta vision et vraiment essaie d'être le plus clair possible. Tu peux par exemple prendre un petit bloc-notes, un petit cahier et tu vas juste marquer les buts de la journée. Tu vois, tu pars de ta vision sur l'année par exemple et après tu peux planifier, découper voilà, vraiment
petites actions de la journée. Comme ça, tu vas vraiment être clair. Ton cerveau va te dire, ah, c'est limpide, c'est clair, c'est fluide. Et comme ça, tu vas beaucoup moins procrastiner. Et moi, c'est ce que j'ai vu dans le bouquin de Brian Tracy, Avaler les crapauds. C'est que ce qui est fou, c'est que les gens qui sont le plus au clair sur leurs objectifs, parfois, ils vont créer des résultats beaucoup plus conséquents, beaucoup plus impressionnants. Peut-être des gens qui ont les compétences qu'il faut dans le job, qui se sont formés, donc qui ont suivi une formation, et pourtant, ils ne sont pas forcément clairs sur l'étape qu'ils doivent accomplir dans la semaine ou dans le mois. Ensuite, du coup, la cinquième erreur que tu mets en place qui fait que tu procrastines, c'est que tu es plus focalisé sur le plaisir que sur la douleur. Ou plutôt, on va voir les choses autrement. C'est-à-dire, moi, j'ai lu le bouquin de Anthony Robbins, L'éveil de notre puissance intérieure. Et en fait, il y a un chapitre que j'ai surkiffé, que j'ai vraiment adoré, c'est qu'en fait, Anthony Robbins, il se pose la question, mais comment ça se fait qu'il y a des personnes qui ont vécu la bonne enfance, qui ont vraiment une vie positive, et pourtant se mettent à consommer de la drogue, vraiment, qui sont dans des relations vraiment qui sont toxiques, et du coup qui ne sont pas vraiment dans une belle vie. Et au contraire, tu as des gens qui ont vécu un passé qui était très difficile, et pourtant aujourd'hui, ils ont créé la vie qui les inspire. Certains sont des entrepreneurs de haut niveau, certains sont des parents vraiment épanouis dans leurs relations, où des gens ont fait un tour du monde, ont voyagé. En fait, ce qui veut dire par là, c'est que les personnes qui vont atteindre un objectif et vraiment qui ont réussi à réaliser leur rêve, c'est qu'ils ont vu plus de plaisir dans le fait de réaliser leur rêve, alors que les gens qui ont du mal à atteindre leur objectif et qui, par exemple, vont manger, manger, manger. Alors, par exemple, peut-être que le projet de ces personnes-là, c'était de faire du sport. Donc, ils ont essayé de manger moins, de pratiquer un régime. Et au bout d'une semaine, ils abandonnent très rapidement et là, ils se mettent à manger, manger, manger. Pourquoi? Parce qu'ils vont prendre plus de plaisir à être dans des mauvaises habitudes, donc plus de plaisir dans le fait de manger avec excès. Donc du coup, ils ressentent plus de douleur, plus de souffrance dans le fait d'avancer vers leur projet, de faire tout ce qu'ils mangent et du coup de pratiquer plus de sport. Alors que les personnes qui réussissent, elles voient plus de souffrance, plus de douleur dans le fait d'être dans l'inaction, dans l'immobilisme, de rien faire, et du coup plus de plaisir dans le fait de faire du sport, créer une boîte, se dépasser, sortir de sa zone de confort. Donc, du coup, c'est une question, comment tu vois les choses? Et en fait, c'est ça, perpétuellement, tout le temps, en permanence, ton cerveau est attiré par, en gros, ton cerveau, il recherche le plaisir et il veut aussi éviter la souffrance, éviter la douleur. Et en fait, tu dois un peu hacker ton cerveau. Et par exemple, si ton objectif, c'est de développer ton business sur Internet, mais sauf qu'après le taf, tu as la flemme, tu n'as pas l'énergie, tu n'as pas la motivation, pourquoi tu procrastines? Parce que tu vois plus d'avantages dans le fait peut-être que si tu bosses pas sur ton business, après le taf, tu vas pouvoir te reposer, tu vas pouvoir boire un coup, tu vas pouvoir te détendre. Et du coup, tu as plus de plaisir, tu ressens plus de plaisir dans le fait de te détendre et du coup plus de souffrance de développer ton business, par exemple, à 19h le soir, tu vois. Et en fait, si tu veux, au lieu de te détendre et tu veux du coup être dans l'action, te bouger le cul et du coup avancer concrètement vers ton business, quand tu es mort et quand tu es fatigué, tu dois avoir plus de plaisir, plus d'avantages dans le fait de développer ton business et tu dois avoir plus de douleur, plus de souffrance dans le fait de rien faire et d'être dans l'immobilisme. Je sais que c'est pas facile, mais vraiment dans ces vidéos, ce que je partage, c'est pas la facilité, c'est pas ce qui est facile, mais c'est ce qui va te permettre d'avoir de vrais résultats, tu vois, de vraiment réussir à réduire drastiquement et immédiatement la procrastination. Bon, bah, je pense que je vais pas jouer à PS3 du coup, tu vois. Là, je pense que je fais ma vidéo, je passe à l'action. Non, mais blague à part, vraiment, passe massivement à l'action. Ok, moi, je crois en toi, donne tout. Et puis, du coup, si tu as aimé ces vidéos, n'hésite pas à liker, à la partager, abonne-toi à la chaîne si tu veux pas manquer les prochaines vidéos. À demain pour la prochaine vidéo. Salut!